Bonsoir la MIF, bienvenue sur MyFoot TV. Là, on est là avec Ziza pour parler un peu de l'Euro qui commence ce soir même, avec le match qui opposera l'Allemagne à l'Écosse. Allemagne en tant que pays organisateur. Ziza, comment tu vas, ça va? Très bien, frère, très bien, on se plaint pas. Comment tu vas? Ouais, on est là, hein, tranquille, on attend le match. Déjà que ça fait un moment, on n'a pas vu de match, on est un peu excité par rapport à la rencontre de ce soir, hein. Bon, Mhm. sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant le début de l'Euro, on a essayé de pronostiquer un peu le parcours de différentes équipes et essayer de pronostiquer en même temps le vainqueur de l'Euro. On va commencer avec le tableau de Ziza. Ziza, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton tableau? On voit un peu l'Espagne, l'Allemagne et on voit que tu as mis l'Allemagne en tant que pays organisateur qui remporte la compétition. Est-ce que tu peux justifier et essayer d'expliquer un peu ce qui t'a poussé à faire ce choix-là, ces choix-là, puisque c'est un parcours? Ben déjà, je pense que l'Euro, c'est l'une des compétitions très souvent les plus difficiles à pronostiquer. Euh, pour les Européens, c'est souvent présenté comme la compétition la plus difficile parce qu'on se dit que les équipes sont toutes armées des joueurs les plus talentueux ou les plus expérimentés, ceux qui jouent le football au plus haut niveau, donc dans les compétitions européennes. La réalité, c'est que il y a, selon moi, de plus en plus un gouffre entre les meilleures équipes et les moins bonnes. Et avec l'introduction des meilleurs troisièmes, la compétition est devenue un peu plus imprévisible, selon moi. Ça crée une situation où même les équipes, et on l'a vu en 2016, si je ne m'abuse, avec le Portugal, En 2016, euh, cette année, ils ont intégré, ils ont lancé voilà, le meilleur troisième là. Ouais. c'est ça, le meilleur troisième et à se hisser sur le toit de l'Europe. Donc, je pense que c'est une compétition où les gros, généralement, même en faisant des faux pas, réussissent à sortir des matchs de poule. Et après, tout devient vraiment une question de tirage. Donc, personnellement, je vois tous les gros passer au huitième de finale. Et par les gros, je veux dire la France, l'Allemagne et le Portugal, Ok. pour moi, qui sont les trois équipes sur le papier qui ont les meilleurs effectifs. Maintenant, en termes de jeu, je dois avouer qu'aucune des trois équipes ne me séduit particulièrement. Oui, je n'ai pas oublié l'Angleterre, mais pour moi, je trouve que c'est l'équipe qu'on a trop souvent placée sur un piédestal, malgré le fait que les performances et le vécu ne suivent pas. C'est Donc, clair, pour je suis moi, non, d'accord. ça fait pas partie vraiment des favoris. Je les mettrais plus dans la catégorie outsider. Donc, ce que je vois arriver comme tirage, c'est qu'on est Espagne, République tchèque en huitième de finale, Ok. qui est gagné par l'Espagne. Allemagne, Danemark en huitième de finale toujours, qui est Mhm. remporté par l'Allemagne, ce qui occasionne Allemagne-Espagne en quart de finale. Le Portugal qui se déférait de l'Italie, l'Italie qui terminerait troisième de sa poule avec derrière l'Espagne et la Croatie Ouais. et le Portugal qui battrait l'Italie pour passer en quart de finale. Les Mhm. Pays-Bas qui termineraient deuxième de leur poule derrière la France, qui rencontrerait l'Ukraine et qui rencontrerait le Portugal en quart de finale. La Belgique qui rencontrerait l'Autriche en huitième. La France qui rencontrerait la Turquie. Ok. L'Angleterre contre la Slovaquie et la Suisse contre la Croatie. Donc, de toutes ces équipes, pour moi, en huitième de finale, je pense qu'il n'y a que la Croatie qui serait l'équipe qui, entre guillemets, défraie la chronique et bat l'équipe qui est censée être tête de série, parce que dans mon classement, la Suisse finirait deuxième de sa poule. Donc, en quart de finale, comme tu peux le voir sur mon tableau, ça donnerait Espagne-Allemagne, Portugal-Hollande, Belgique-France et Angleterre-Croatie. Je pense que les Espagnols ils commencent à avoir de très bonnes qualités. Ils ont, pour moi, un milieu parmi les meilleurs de la compétition. Ils ont peut-être le meilleur duo d'ailier de la compétition. Et je le dis parce que je trouve pas Le que meilleur duo qu'il y a quoi? des L'ailier. ailiers, oui. Ah ouais? Parce que je ne trouve pas que, je trouve que ça aurait pu être l'Angleterre, mais je ne suis pas sûr de qui sera le débutant sur l'aile gauche pour l'Angleterre. Est-ce que ce sera Phil Foden? Est-ce Mhm. que ce sera Gordon Aizé? Je ne suis pas sûr. Je sais que pour la France, Mbappé, pour moi, n'est pas vraiment un ailier,
il sera peut-être placé là dès l'entame, mais il aura plus tendance à se replacer dans l'axe et à bouger pour aller vers le but. Donc, quand je pense à une équipe dont je connais les ailiers, je pense à Nico Williams, Lamine Yamal, et je pense qu'en termes de percussion, en termes de qualité en un contre un, je pense que c'est l'équipe qui a le duo d'ailiers le plus probant. Donc, je ne dis pas qu'ils seront les meilleurs, mais si tu me demandes de choisir un duo, il dit qu'il faut additionner la qualité des deux. Je dirais qu'ils partent avec le meilleur duo, même si l'Angleterre, s'ils ont Foden à gauche, passe tout de suite devant pour moi. Mhm. Donc, je pense que les Espagnols seront intéressants, mais je pense que avec leur jeunesse et surtout avec le manque de panache de leur défense centrale, je pense que les Allemands vont en venir à bout. Donc, je vois dans un match difficile, mais l'Allemagne qui passe contre l'Espagne. Le Portugal, je pense qu'ils ont assez de qualité pour passer la Hollande, qui est une équipe très souvent qui peine à jouer les équipes où il faut concrétiser les occasions. Ah ouais? J'ai bien aimé la C'est saison vrai, de moi, oui c'est vrai. Mhm. parce que c'est une équipe pour moi qui n'a plus vraiment de d'avant-centre idéal ou d'avant-centre de renom depuis Robin van Persie, ce qui est presque difficile à croire quand on a connu les numéros 9 légendaires que la Hollande a eu en venant des Van Basten, des Kluivert, des Van Nistelrooy ou Van Persie. Dire qu'aujourd'hui, la Hollande n'a pas un attaquant, un numéro 9 intéressant. J'ai été surpris que Ronald Koeman n'appelle pas Joshua Zirkzee pour commencer la compétition. Qui n'appelle pas Il a qui? été contraint Joshua? Joshua Zirkzee, qui est Ah, ok, ouais, l'attaquant ouais. de Ouais, Bologne, qui a fait une bonne saison en ah Italie ouais, pour quand moi, même. qui n'avait pas été initialement appelé par Ronald Koeman, mais qui, après le forfait de Broby, qui a été appelé en urgence. Donc, pour moi, tout porte à croire que Zirkzee ne va probablement pas être le débutant. Et si c'est le cas, je peine à voir l'équipe de la Hollande gagner ce genre de match où il faut avoir quelqu'un pour concrétiser les occasions. Je m'attends à voir un Memphis Depay, un Cody Gakpo ou un autre joueur hybride dans ce rôle-là. Et pour moi, ça va être difficile pour eux de faire la différence parce qu'il manque aussi leurs deux pivots, Coop Miners, Frankie de Jong. Donc l'activité au milieu ne sera probablement pas la même. Je pense que contre le Portugal, qui a une bonne défense, ça va être difficile de s'imposer. Donc je vois le Portugal passer en demi-finale. Belgique-France, pour moi, c'est un peu comme Côte d'Ivoire-Mali, je te dirais. Je pense qu'il y a un genre de complexe d'infériorité des Belges. Peu importe les conditions, il y a une période où les Belges avaient peut-être le meilleur groupe au monde. Même là, la France réussissait à s'extirper du lot. Cette année, je pense que l'équipe belge est défensivement très vieille et offensivement en reconstruction. Ça m'étonnerait de les voir éliminer l'équipe de France. Et l'Angleterre, c'est là que je vois peut-être la première, entre guillemets, surprise. Je la vois se faire surprendre si tu penses que À c'est la un des Croatie par favoris de la. l'expérience et tout, des dernières Je compétitions. pense que la Croatie, avec son expérience, avec son caractère, je les vois Ça éliminer les commence. Anglais. Pour un mec Je qui suit pense le que foot, je c'est. sais que c'est pas une surprise. Pour un mec qui suit la Voilà. compétition, ça se comprend. Voilà, la Croatie, c'est une équipe que je respecte beaucoup, donc je les vois s'imposer contre l'Angleterre. Donc en demi-finale, on aurait Allemagne, Portugal, France, Croatie. Je pense que la France a ce qu'il faut au milieu de terrain pour mettre en difficulté des joueurs du style de Modric. Peut-être pas leur confisquer la balle, mais avoir des joueurs qui font assez de courses. Il y a aussi ses coéquipiers du Real Madrid qui le connaissent bien, donc je pense que ça va être un match intéressant. Mhm. Mais je pense que la capacité, surtout des défenseurs centraux français, de jouer sur l'homme vont les aider parce que les attaquants croates sont grands, ils sont puissants. Je pense que ça va être un avantage pour la France qui a beaucoup de défenseurs à utiliser à ce niveau-là. Allemagne, Portugal, j'avoue que c'est un match qui est difficile à pronostiquer pour moi. Je ne suis pas sûr que l'Allemagne est un numéro 9 de renom non plus. C'est un critère qui disqualifie un peu l'Espagne pour moi. Néanmoins, je pense qu'en jouant à domicile, je pense que en ayant l'appui de son public et en ayant la continuité peut-être dans le match difficile qu'ils ont disputé avant contre l'Espagne, je compte sur l'Allemagne pour trouver une façon de s'extirper et de trouver une façon de passer le Portugal, qui pour moi est une équipe qui a énormément de ressources, mais qui n'a pas encore trouvé son 11. Et généralement, dans ce genre de match, dans les compétitions internationales, contre une équipe à domicile, contre une équipe qui a le soutien de son public,
ce sont les matchs où il faut faire le moins de faux pas. Je ne suis pas sûr que le Portugal ait son équipe type. Je pense que c'est à ce niveau de la compétition qu'ils vont s'arrêter. Et donc, la grande finale serait France-Allemagne. Et je pense que ce serait un match probablement qui va au penalty. Et je vois l'Allemagne s'imposer au penalty contre la France. La victoire du Donc, pays organisateur. oui. Donc, c'est ce que je vois pour le déroulé de la compétition. Je ne serais pas choqué si l'un de mes favoris tombe en huitième de finale. Mais c'est ce que je vois pour le déroulé de cette compétition, l'Allemagne qui gagne au penalty contre la France. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend. J'ai parlé de mon choix ici. C'est pas après on sortir une autre vidéo pour en parler un peu plus des équipes, respectivement, si tu veux. Ou si après ça, on Mm. peut en même temps essayer de parler un peu des effectifs parce que le match, c'est pour tout à l'heure. Bon, moi, j'ai pas le premier carré, j'ai plus ça. J'ai fait ça sur le site automatiquement, j'ai plus ça devant moi. Mais dans le dernier carré, il y a l'Espagne, j'ai vu l'Espagne, je sais pas l'Espagne battait qui, mais ouais, l'Espagne, Allemagne, je voyais l'Espagne passer. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, à l'image de la dernière compétition qui est la Coupe du Monde, on a vu que c'était pas. Il manquait de temps de jeu ensemble. Il y a des mecs qui sont venus dernièrement qui n'ont pas eu le temps de s'adapter aux gars qui étaient déjà là. Je pense à Wirtz cette année, qui vient d'arriver dans la sélection. Il y a Kroos qui est revenu. C'est vrai, il était là, mais c'est plus la même mannschaft qu'il a laissé. Du coup, je pense qu'il y aura une période d'adaptation, comme dans toute chose, je pense, normalement. Et il y a l'Espagne, avec Nico Williams, Lamine Yamal et les mecs qui étaient à la Masia ensemble, Koubarsi. Le Koubarsi joue pas, mais il y a plein de mecs de la Masia qui se connaissent déjà, même au Barça, qui sont dans le même club, dans le même championnat, c'est important. Ils se connaissent, du coup, je pense qu'il y a plus d'alchimie et il y a plus d'expérience quand même, parce qu'ils ont fait une Coupe du Monde ensemble et tout, ils ont vu ce qui n'avait pas marché. Ils ont pas permis à l'Allemagne de se qualifier, mais de leur côté, ils font une, une belle Coupe du Monde, parce qu'on s'entendait à pire que ça. Il y avait que des jeunes, il n'y a pas de buteur, comme tu disais, un peu par rapport aux Pays-Bas. Il y a Morata qui n'est pas aussi clinquant. Mais voilà, je vois l'Espagne battre l'Allemagne. Et le Portugal face aux Pays-Bas, un peu ce que tu as dit, hein, les Pays-Bas, ça fait plus peur, ça fait plus aussi peur qu'avant. C'est juste le nom qui est là actuellement. Mais dans le jeu, il y a même Van Dijk, la défense, c'est plus le Van Dijk de 2019. Et il y a Xabi Simons qui commence à éclore en Bundes. Mais c'est pas encore suffisant. Il y a Gakpo aussi, ouais, il a fait une belle Coupe du Monde. Mais il s'est noyé un peu à Liverpool parce qu'on sait on a remarqué qu'il avait un cap à franchir. Du coup, genre le Portugal passé à l'expérience. Ronaldo, Leao, les mecs ont joué depuis pas mal de temps ensemble. Des tueurs qui peuvent te. Ils ont des game changers individuellement comme Bruno Fernandes qui peut te permettre de gagner un match comme il le fait chaque week-end à Manchester. Au Cristiano, on sait déjà quand l'équipe va pas, il peut te sortir une prestation phénoménale et qui peut te permettre de passer. Du coup, je vois le Portugal contre l'Espagne. Et en bas, je vois France-Belgique, le classique. On sait, ouais, il y a un complexe d'infériorité, mais moi, plus dans le jeu, je crois que la Belgique, c'est plus la même Belgique qu'avant. Il y a De Bruyne qui se plaint qu'il y a trop de rassemblements et tout. Ça prouve qu'il n'est plus aussi impliqué qu'il pouvait l'être avant. Quoi qu'il est aussi un game changer. Il y a Lukaku qui manque de constance dans ses différents clubs. Il fait un an à Napoli, un an à l'Inter, un an à Chelsea. Tout ça, ça ne permet pas aux joueurs de trouver ses aptitudes et d'être en confiance. Et à l'Angleterre contre la Croatie, moi je pense que l'Angleterre va passer contre la Croatie. C'est vrai que la Croatie sait déjouer, sait faire déjouer les équipes. La Croatie sait allonger les matchs, la Croatie fatigue dans les duels, tout ça. Mais je pense que cette année, l'Angleterre a tout pour battre la Croatie. Après, je vois Espagne-Portugal, encore un classique. Je vois le Portugal passer parce que cette année, on sait que c'est la dernière compétition de Ronaldo. Juste par rapport à ça, ça c'est plus fanatique qu'autre chose. Je vois Ronaldo battre l'Espagne, même si j'aimerais aussi voir l'Espagne gagner cette coupe-là. En vrai, ouais, c'est une sélection que j'aime beaucoup. Et ouais, la France contre l'Angleterre, je vois comment on dit encore, je vois un tien-tien. Je vois un match très compliqué, mais la France gagner parce qu'il y a Mbappé, comme tu as dit, qui va vouloir justifier son transfert au Real. Du côté de l'Angleterre, il y a Harry Kane, il a la malchance, il gagne aucun trophée. Du coup, c'est dur à pronostiquer parce qu'on sait que c'est deux équipes très fortes. Du coup, on va se baser sur un peu de, un peu d'émotion pour essayer de pronostiquer ça. Du coup, en finale, Portugal-France, et je vois la France gagner. La France se venger du Portugal de 2016. Il y a Griezmann qui est très revanchard parce il avait fait une compétition énorme,
mais ça n'a pas payé à la fin. On sait comment le match est terminé, ça allait en prolongation, tout ça. Voilà, je vois la France gagner l'Euro cette année. Qu'est-ce que tu, tu veux discuter par rapport à mes pronostics? Qu'est-ce que tu penses et pour qu'on puisse essayer d'en parler? C'est très plausible. La France gagnante, je pense que c'est probablement l'un des tickets les plus en vogue. Je ne sais pas si je vois le Portugal aller jusqu'en finale. C'est peut-être ça ma seule question. Pour moi, c'est une équipe qui a énormément de talent, comme j'ai dit. Mais je pense que Fernando Santos, qu'ils avaient, est un meilleur coach que Roberto Martinez. Euh, Ça se discute, je, ça se discute. j'ai Mais ouais, toujours... ça se discute, hein. Parce que Oui, Roberto bah, Martinez, il a un CV qui parle pour lui quand même. Il a un CV, hein. Fernando Santos, justement, son CV parle pour lui, justement. Je pense qu'il ne nous parle peut-être pas de la même façon, mais effectivement, son CV parle pour lui. Je pense que son séjour avec l'équipe de Belgique ne m'a pas donné beaucoup de couleurs. On verra bien. Je pense que les équipes de compétition internationale se bâtissent pendant les compétitions. Donc, c'est il vrai, aura c'est le vrai, c'est vrai. temps dans les matchs, pour moi, en huitième et en quart, de vraiment trouver son équipe type. Il y a peu d'équipes qui arrivent dans ce type de compétition avec leur groupe et avec une équipe déjà bien bâtie. Il aura l'occasion de le faire. C'est juste que moi, je parie plutôt contre. Et je ne suis pas sûr, comme tu l'as dit, que ce sera la dernière compétition de Ronaldo. Je ne suis pas Ah ouais, tu sûr. préfères que le mondial? Voilà, je ne suis pas sûr qu'il ne veut pas avoir le mondial 2026. Donc, je te dirais, n'en sois pas si sûr jusque-là. Surtout si le Portugal, je ne sais pas, va jusqu'au bout et montre qu'ils sont capables de remporter la compétition. Je ne pense pas que Ronaldo manquerait l'occasion d'être dans un groupe qui irait tenter sa chance pour le sacre mondial À aux 42 États-Unis. ans. Ah, ok. Même si on doit le traîner dans l'effectif, mais qu'il puisse avoir le trophée à son nom, je pense qu'il serait pour. Donc, Ouais, pas fou, pas fou. je ne dirais pas encore que c'est sa retraite internationale après cette année, sauf si c'est une décision du sélectionneur ou de la fédération. Ouais, 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 il parlait plus par rapport à ça. Sinon, ouais, personnellement, c'est qu'il Ouais. il va jamais lâcher. Ouais. Ok, merci Sisa. On va essayer de commencer la compétition tranquillement et voir si nos pronostics, ça va être réaliste ou pas. Et voilà, on fera une autre vidéo. Si tu veux, on pourra débriefer les matchs chaque 3 journées par rapport au temps et tout. On pourra faire une vidéo à chaque match. Donc, je sais pas si demain, comme c'est le week-end, demain soir, on pourra essayer de débriefer la journée d'aujourd'hui et de demain. Ou si dimanche, on fait les 3 journées en même temps. Ça dépendra du timing. Ok, Sisa, merci et Ça bonne marche. soirée à toi.